Hello les cocos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on visite une nouvelle ville française, Clermont-Ferrand, connue pour sa cathédrale Notre-Dame de l'Ascension qui est en pierre de lave volcanique. Avant de la visiter, je vous lance le générique. C'est parti! Clermont-Ferrand, situé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, est le chef-lieu du département du Puy-de-Dôme. Notre visite commence sur la place de la Victoire, où vous pouvez retrouver l'office de tourisme pour avoir le maximum d'informations sur les lieux incontournables à visiter. Quelques restaurants avec terrasse pour vous ravitailler, mais surtout en face de la fontaine d'Urbain II, inaugurée le 1er octobre 1898, le plus vaste monument construit entièrement en pierre de lave, Notre-Dame de l'Ascension. Avant d'entrer dans la cathédrale, faites le tour pour l'admirer sous tous les angles et vous remarquerez à quel point elle est impressionnante. Près de 7 siècles ont été nécessaires pour sa construction. En 1248, Hugues de la Tour, l'évêque de Clermont, décide de lancer la construction de la cathédrale. Il revenait d'un voyage à Paris où il était littéralement tombé sous le charme de la Sainte-Chapelle. Il réussit à imposer un ouvrage gothique en pierre de lave, en rupture totale avec le style roman en vogue à l'époque. En plus de ses qualités esthétiques, la roche volcanique présente une robustesse qui permet une élévation d'une grande finesse. Vous pouvez y accéder tous les jours gratuitement. Voici les horaires d'ouverture. L'intérieur de la cathédrale est encore plus saisissant. On ressent un effet de volume accentué par les piliers s'élevant à plus de 30 mètres de hauteur. Les différents icônes et les statues religieuses sont plongées dans une ambiance sombre, presque envoûtante. Les bougies et les lustres nous donnent l'impression de remonter jusqu'à l'époque médiévale. Des vitraux et de magnifiques rosaces donnent un effet de lumière sur la pierre volcanique de Volvic. On peut dire que cette cathédrale dégage une atmosphère unique que j'ai retrouvée dans aucun autre édifice. Prenez le temps de contempler chaque détail du monument, vous découvrirez de véritables trésors historiques. Cette fois-ci, il y a aussi une crypte, mais elle est fermée, donc on ne pourra pas y accéder. La crypte renferme des peintures antérieures au chantier de la cathédrale, datant du milieu du XIIIe siècle. Le mur oriental de la sacristie porte une peinture à fresque représentant le calvaire et le mystère de la rédemption. Le jacquemart, placé près du portail nord, est une horloge à automate du XVIe siècle en bois doré. On peut l'entendre sonner tous les quarts d'heure et ses personnages s'animent toutes les heures. Notre-Dame de l'Ascension est vraiment un chef-d'œuvre d'architecture. Lors de votre promenade autour de la cathédrale, vous remarquerez que l'art de rue contribue aussi au charme de Clermont-Ferrand. Les petites ruelles pavées sont décorées de peintures diverses et d'objets pour le moins originaux. J'ai trouvé plaisir à me perdre un peu dans les petits chemins où personne n'allait afin de les découvrir. Ah, on arrive à la fontaine des pèlerins. Mais il n'y a pas d'eau. Mangeade! Bon, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas visiter Clermont-Ferrand le lundi. Parce que là, il est à peu près 13h, 13h30 à peu près. La plupart des magasins, des boulangeries, bon déjà, soit ils sont fermés jusqu'à 14h, ben c'est fermé à 14h, voilà, c'est ouvert le matin. Ou ça ouvre à partir de 14h la plupart des monuments, etc. Donc là il reste quelques restaurants qui sont ouverts, mais ça m'intéresse pas plus que ça les restaurants. Donc j'ai terminé ma petite promenade pour l'instant, celle du matin, avec un sandwich que j'ai acheté à un supermarché d'à côté et un peu de fromage blanc. Donc voilà, je vais manger ça. Je vais reprendre un peu d'énergie et voilà, ça c'est un petit conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas faire la visite de Clermont-Ferrand le lundi.
parce que c'est presque vide, quoi. Vous avez vu hein, sur les images, les ruelles, etc. Il n'y a pas grand monde et la plupart des magasins sont fermés. Allez, je vais manger moi. C'est parti. Repartons en ville où cette fois-ci on va faire escale dans une basilique, elle aussi pleine d'histoires à nous raconter. La construction de la basilique Notre-Dame-du-Port a débuté en 1130 pour se terminer fin XIIe siècle. L'église est inscrite depuis décembre 1998 au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est ouverte 7 jours sur 7, de 9h à 19h. Une partie de l'église est consacrée à des jeux ludiques pour les enfants, à l'achat de souvenirs et à son histoire. Excellent moyen de découvrir un peu plus sur la ville et l'évolution de l'église dans la région. Il y a une dame qui vient de m'expliquer toute l'histoire du bâtiment et aussi une anecdote sur une vierge qui a été sauvée par une dame. Au fil des siècles, cette vierge a été gardée d'une famille à l'autre et cette pièce apparemment date du XVIIe siècle. Je vais aller voir cette pièce-là. En tout cas, c'est super sympa parce que cette dame m'a vraiment tout expliqué sur le bâtiment. Alors, je ne voulais pas filmer hein, parce que droit à l'image, hein, encore une fois. Mais en tout cas, le bâtiment est vraiment très beau. Je continue la visite. En faisant mes recherches sur internet, je n'ai pas trouvé cette anecdote que la guide m'a racontée. Si des Clermontois sont de passage sur ma vidéo, n'hésitez pas à confirmer ou à compléter ces informations. Là, on va descendre justement dans la crypte où cette vierge est exposée. Allez, c'est parti. L'église est très fréquentée au cours du XVIIe et XVIIIe siècle, avec l'instauration d'une procession annuelle à partir de 1614, à la Vierge Noire souterraine, réputée miraculeuse. La statue que nous pouvons voir dans la chapelle souterraine est en fait une copie réalisée en 1734. Je suis tout seul dans une crypte. Bon, ça fait un peu début de film d'horreur, mais c'est très agréable. Il fait un peu froid, par contre. Franchement, allez la voir cette basilique. Hein. Ne serait-ce juste pour l'architecture, mais aussi pour la dame qui travaille à l'intérieur. Elle est passionnée de ce qu'elle fait. Elle m'a raconté plein de choses sur la basilique. Elle connaît toute son histoire par cœur. Ça vaut vraiment le coup. Ne serait-ce juste pour ça, franchement, visitez cette basilique. Elle est magnifique. On va conclure cette vidéo sur la plus grande et la plus célèbre place de Clermont-Ferrand, presque entièrement réservée aux piétons, la place de Jode. Au centre, de nombreuses fontaines permettent de se rafraîchir et contribuent à la rendre plus agréable en été. C'est en 1903 qu'est installée la statue de Vincingétorix de Bartholdi, pour commémorer la victoire du jeune chef gaulois sur César en 52 avant Jésus-Christ. Réintroduit début année 2000, le tramway permet aux voyageurs d'accéder facilement à cette place. Restaurants, magasins et espaces de détente, c'est ici que les Clermontois aiment se donner rendez-vous. Mes petits loups, on va se quitter sur la place de Jode, qui est plein de magasins, plein de restaurants. Donc si ça se trouve, plus tôt dans la journée, je vous avais dit qu'il n'y a pas beaucoup de magasins d'ouverts, etc. Si ça se trouve, le lundi, c'est ouvert toute la journée, je ne sais pas du tout, comme je n'ai pas visité cette place avant. Donc là, du coup, je vois qu'il y a plein de restaurants. Donc n'hésitez pas à descendre et à venir sur cette place avant de faire votre tournée dans la ville. En tout cas, pour moi, Clermont-Ferrand, c'est une belle expérience, même si je ne suis pas resté super longtemps. Là, je suis resté une demi-journée à peu près. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner, à activer la cloche des notifications, c'est super important, à compléter les informations, s'il y a des choses à améliorer, etc. N'hésitez pas à me le dire parce que je réponds au maximum à tous vos commentaires. Hein. En tout cas, je vous remercie, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!